need to decide whether to climb a hill or shoot for the moon. Découvrez la Corse en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Testez l'effet fraîcheur du chewing-gum Airwaves. Airwaves, fraîcheur absolue. Parce qu'on ne sait jamais quand une occasion va se présenter. Soyez toujours impeccable grâce au déo invisible for Black and White de Nivea Men. Le blanc reste blanc, le noir reste noir et toujours une efficacité 48 heures. Déo invisible for Black and White de Nivea Men, fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur bat plus fort. Découvrez Renault Clio à partir de 149 € par mois, sans apport, avec 4 ans d'entretien. La solution sécurisée pour envoyer de l'argent à l'étranger. L'argent peut être récupéré en espèces ou sur un compte bancaire. Rendez-vous sur azimo.com. Transfert gratuit jusqu'au 3 mars 2015. Maîtres de l'illusion associent science et magie. Leur but, bouleverser votre vision du monde. Magie de rue, tour défiant la mort, spectacle de grande illusion. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien de la science. Dans cet épisode, Wayne provoque une réaction en chaîne. J'aime bien celle-là. Billy utilise sa force mentale. Et Nate et Ben font un tour explosif. Nous, les magiciens, ne dévoilons jamais nos secrets afin de conserver le mystère. Mais avec la science, c'est différent. Elle est fondée sur l'explication. En tant qu'artistes, nous faisons croire que la science est magique. Regardez ce qui se passe quand ces deux mondes se rencontrent. Les bijoux, le bling-bling, c'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai conçu une ligne de bijoux un peu spéciaux pour les vendre à Londres et à New York. Wayne s'apprête à bluffer les gens de part et d'autre de l'Atlantique avec une marchandise étincelante. Bonjour, juste pour savoir, vous portez des bijoux? J'aime les bijoux, mais j'en porte pas. Ça me plaît, ça. Alors aujourd'hui, j'en ai rapporté quelques-uns. Regardez celui-là. Vous en pensez quoi? Vous le porteriez? Non. Et vous? Moi, oui. Ah bon, c'est bien. Celui-ci est plus foncé. Vous aimez? Ouais, en bracelet. Que pensez-vous de celui-là? On dirait la chaîne de Mr. T. C'est un peu mieux, mais non. Un peu mieux? Je vous en montre un dernier. Je ne l'aime pas pour son aspect, mais pour ce qu'il fait. Regardez. J'aime bien celle-là. Non. Cool. Comment vous avez fait? Ça s'arrêtait pas. Elle volait. Comment c'est possible?
C'est quoi votre secret? C'était comme si elle avait été éjectée par une sorte de souffle invisible. Vous l'avez touché, c'est une chaîne normale. C'est incroyable, c'est dingue. C'est dingue. Comme si elle avait le pouvoir de s'échapper de la mallette. J'étais scotchée, vraiment. J'avais jamais vu une chose pareille. Je suis sidérée. Ça a peut-être quelque chose à voir avec la gravité. Ça me dépasse. Pas mal. Elle est sidérée. Elle n'a pas complètement tort, il s'agit bien de physique. C'est un conflit entre la dynamique et la gravité. La gravité qui attire la chaîne vers le bas crée une dynamique qui la pousse vers le haut. Elle atteint un point d'équilibre et ainsi forme un arc dans l'air. Je m'y connais en shopping. Mais là, c'est des chaînes qui s'échappent d'une mallette. Les meilleurs tours de magie, c'est quand le public participe. Le meilleur moyen de le captiver, c'est quand il est directement concerné. C'est vrai. Une bonne méthode est d'utiliser leurs objets personnels et d'y ajouter des explosions spectaculaires. Nous avons étudié la capacité d'explosion des matériaux courants. Aujourd'hui, nous allons en faire la démonstration et l'assistance n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et nous sommes dans le lieu idéal pour cette expérience. Un ancien fort à 50 km de Londres qui a résisté aux 2 guerres mondiales. Allons-y. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vieux fort. On raconte que des soldats s'entraînaient ici à fabriquer des explosifs avec les moyens du bord pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être parachutés derrière les lignes ennemies. Voici 2 seaux. L'un contient de l'oxyde de fer, autrement dit de la rouille, et l'autre contient de l'aluminium, autrement dit de l'alunite. Les deux sont très stables jusqu'à ce qu'on les mélange. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Votre nom ? Paul. Paul, vous pouvez m'aider ? Prenez ce seau, je prends celui-là et on les mélange. Très bien. Parfait. Allez-y. Maintenant, mélangez soigneusement les 2 poudres. Excellent. Merci beaucoup. Rejoignez le public. Ce mélange de rouille et d'aluminium se nomme la thermite. Il est très stable jusqu'à ce qu'on l'allume. Voici 5 seaux qui contiennent tous le même mélange. Chacun de ces seaux est relié à un détonateur. Le détonateur 1 déclenche le seau 1. Le détonateur 2 déclenche le seau 2, et ainsi de suite. Nous allons faire un jeu de hasard avec ces 5 détonateurs et l'un d'entre vous. On enlève d'abord les numéros. On mélange les détonateurs. Maintenant, personne ne sait quel détonateur est relié à quel seau. Ça devrait être drôle. Il nous faut un volontaire. Votre nom ? Heidi. On applaudit Heidi. Rapprochez-vous. Pour laisser une chance au hasard, vous allez déclencher 4 des 5 détonateurs. Et pour pimenter le tout, nous allons utiliser quelque chose de précieux et le placer sous l'un des seaux. Heidi, vous avez un portable ? Oui. Déposez-le ici. D'accord. Ça vous fait rire ? Vous allez faire comme lui. Allez, donnez-moi vos portables. Merci. Voilà, parfait. Heidi, choisissez le seau en dessous duquel nous allons les placer. 1, 2, 3, 4 ou 5. 5. Vous êtes sûr ? On y va ? On y va. Je les mets dedans. Ça vous va ? Comme ça. Ça vous va ? Ça vous va ? Oui. Bon, éloignons-nous. Heidi, votre mission est très simple. Ouais. Il ne faut pas faire fondre les portables. Vous allez choisir un des 5 détonateurs et me le rapporter. Je vais compter et à 1, vous allez allumer un des seaux. D'accord. D'accord ? Pas de souci. Allez-y.
Avant d'appuyer, attention. Vous avez une chance sur 5 de faire fondre tous les téléphones. Avez-vous quelque chose à leur dire? Non. 3, 2, 1. Super. Ça brûle bien. Ouais. Parfait. Qu'avez-vous ressenti avant d'appuyer? Je le garde pour moi. Prenez un autre détonateur. 3, 2, 1. En voilà 2. Il en reste 3 et le numéro 5 est toujours intact pour le moment. Il reste 3 détonateurs. Choisissez. Vous êtes sûr de votre choix? Oui. 3, 2, 1. Au départ, vous aviez une chance sur 5. Maintenant, vous en avez une sur 2. Un de ces détonateurs devrait allumer le seau numéro 3, ce qui serait bien. L'autre devrait allumer le seau numéro 5, ce qui ne serait pas aussi bien. Ouais. Lequel choisissez-vous? Celui-là. Celui-là? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, si on comptait tous ensemble, c'est maintenant que ça se joue. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Félicitations. Merci. On pouvait sentir la chaleur des explosions sur nos visages. Nate, n'appuie surtout pas dessus. T'inquiète pas. On va récupérer leur portable. Ça m'a scotché. C'était impressionnant. Il y avait des étincelles et des flammes. Un vrai feu de joie. Avant chaque explosion, j'étais inquiet pour les portables. C'était angoissant. Voyons ce qui se serait passé si vous aviez choisi ce détonateur. Regardez. Qu'en pensez-vous? Ah, quand même. Au moment de l'explosion, les flammes sont montées très haut. Il y avait peut-être un truc dans la boîte. On appuie 4 fois et le numéro 5 se déclenche en dernier. Mais en réalité, j'en ai aucune idée. Je pensais avoir compris, mais en fin de compte, pas du tout. En effet, Heidi, vous n'avez rien compris. Les téléphones n'ont jamais été en danger. Les seaux de thermite sont reliés à un circuit de détonation qui rend l'explosion aléatoire et indépendante du détonateur choisi. Et quand Ben place le plateau en métal sous le seau numéro 5, il déclenche un disjoncteur qui l'exclut de ce circuit. Personne ne sait quel détonateur déclenche quel seau. Mais nos magiciens savent parfaitement que celui des téléphones n'explosera jamais. J'ai eu peur pour mon téléphone parce qu'il est tout neuf. À chaque explosion, j'étais très inquiet. Prêt? À suivre, Respirez. Billy pratique la boxe intelligente. Et voilà. Et avec une fusée de détresse, Ben crée l'explosion. À Londres, Billy démontre que plus on est fort, plus on tombe de haut. Salut les gars. Excusez-moi, je peux vous interrompre juste une minute? Bien sûr. D'accord, super. Enlevez vos gants et votre casque et tournez-vous dans cette direction. Ouais. Tendez votre bras, la paume vers le bas. Ouais. Je vais appuyer sur votre main et vous allez essayer de résister à la pression pour qu'elle ne bouge pas. D'accord. Prêt? Ouais. C'est parti. Ok. Vous résistez bien. Mais vous êtes un boxeur, c'est facile pour vous. Vous êtes plus musclé que moi. Donc on recommence. Mais cette fois, je vais utiliser quelque chose qui va vous priver de votre force. Dans ce sac, il y a un livre que j'ai lu et j'y ai appris que la force, l'énergie et la puissance sont toutes une question de mental. Donc je vais me servir de ce livre pour me concentrer
et vous priver de votre force. D'accord. Vous avez l'air un peu nerveux. Je ne sais pas si vous suez ou si vous pleurez. Posez votre pied gauche sur le livre. Allez-y, posez-le. D'accord. Appuyez bien dessus. D'accord. Parfait. Mettez-vous comme ça, la main bien tendue, comme tout à l'heure. Prêt? Ouais. Respirez. Eh oui. Eh oui. Vous avez bien vu mes muscles? Je les ai bien vus. Vous avez vu ça? Vous savez quoi? C'est à vous. Montez sur le livre. Tendez le bras. Bien devant, comme ça. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Oh putain. J'ai pas tenu plus d'une seconde. Que dire? Votre force, votre puissance. Je veux connaître votre secret. Elle a simplement posé sa main sur mon bras. Je pensais pouvoir tenir comme la première fois, mais quand elle a appuyé, je n'avais plus aucune résistance. Ça m'a un peu vexé. Je m'attendais pas à ce qu'elle réussisse. J'ai fait de mon mieux pour résister, mais j'avais plus aucune force et mon bras est tout de suite descendu. En effet, votre mieux n'était pas suffisant. Voici pourquoi. Un boxeur est au maximum de sa puissance quand il a les deux pieds bien à plat sur le sol. Les muscles gauches du dos sont soutenus par la jambe gauche, appuyée sur le sol. Il compense la force que Billy exerce sur le bras droit. Mais quand son pied gauche est sur le livre, la force nécessaire pour compenser la poussée de Billy n'atteint pas le bras droit car sa jambe est pliée. Sa force disparaît alors comme par magie. J'avais jamais vécu une telle chose. Plus tôt, Nate et Ben ont joué à la roulette russe avec des téléphones portables et 5 seaux de termites. Nous sommes de retour dans le vieux fort pour un jeu de hasard encore plus explosif. Dans ce vieux fort, on apprenait aux soldats à faire preuve d'ingéniosité, au cas où ils seraient coincés derrière les lignes ennemies. Ils apprenaient à détourner les objets de tous les jours en munitions. Par exemple, avec leur ration alimentaire. Qui peut imaginer que le lait en poudre puisse devenir une arme? Quelqu'un peut goûter et confirmer que c'est bien du lait en poudre? Quel est votre nom? Kate. Pouvez-vous goûter, Kate? C'est bien du lait. Regardez ce qui se passe avec du lait en poudre et une flamme. Vous avez vu qu'il peut se transformer en arme, mais on va monter d'un cran. Nous avons utilisé le même principe, mais à bien plus grande échelle. Derrière nous, il y a un réservoir rempli du même lait en poudre. Quand nous allons l'allumer, il va se produire une gigantesque explosion. En tant que magicien, nous avons toujours rêvé d'un tour avec une explosion. Le voilà. Sortez votre argent, il me faut quelques billets. Des billets de 10, de 5, ce que vous avez. Il m'en faut 5. Parfait. Écrivez votre nom sur vos billets, comme ça vous serez assuré de récupérer vos propres billets après le tour. Voici quelques enveloppes, prenez-en une. Très bien. Je récupère vos billets. Mettez-les bien à plat. Vous 5, vous 20, 5 ici, 20 là, et 10. Je suis tellement sûr que le tour va fonctionner que j'y mets un peu de mon argent. J'ai 2 livres et 32 pence. Regardez, je ferme l'enveloppe. Votre argent est dedans. On la mélange avec les autres. La plupart des magiciens font des tours ennuyeux en mélangeant des enveloppes pour trouver la bonne. Nous allons tout faire exploser. Et avec un peu de chance, nous retrouverons votre argent. Ben va faire décoller les 5 enveloppes dans une explosion de lait en poudre. L'objectif est de faire brûler les 4 enveloppes vides en épargnant celle qui contient l'argent. Ben ne peut pas projeter en l'air sans aide une telle quantité de lait en poudre. Nous avons donc relié une citerne d'air comprimé à l'arrière du réservoir en acier. Ben
dépose d'abord les enveloppes à l'intérieur. Il rajoute du lait en poudre par-dessus. Et pour l'allumer, il utilise une fusée de détresse et la place au-dessus. Quand j'appuierai sur ce déclencheur, l'air comprimé va s'engouffrer dans le réservoir et projeter le lait en poudre dans l'air en provoquant une énorme explosion. Nous allons compter de 3 à 1. 3, 2, 1... Dingue! Créer une explosion de cette ampleur avec un produit du quotidien, quelque chose qu'on trouve au supermarché, c'est complètement fou. Comme il y avait de l'argent à moi dans l'enveloppe, j'étais un peu inquiet. Mais c'était quand même très impressionnant. Nate et Ben ont créé une explosion spectaculaire. Il ne leur reste plus qu'à retrouver l'enveloppe qui contient l'argent. Ils vont la retrouver. J'en suis pas sûr. Mais l'explosion s'est déroulée comme prévu. Ouais, c'était vraiment cool. C'était cool, mais l'explosion a été si puissante que personne ne semble retrouver l'enveloppe avec l'argent. Il se peut même qu'elle ait été projetée à l'extérieur du fort. Ils vont pas la retrouver. Il va falloir les rembourser. Ouais, il va falloir. Que ceux qui ont mis de l'argent lèvent la main. Qui est concerné? Oh, il y en a bien plus que 5. Ouais, beaucoup plus. 5. Voilà pour vous. 5. Et 10. On vient de vous montrer que la science fonctionne. La prochaine fois, on choisira un plus grand espace. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc, quelque part dans la campagne anglaise, se trouve une enveloppe contenant 62 livres et 32 pence. Elle n'a pas brûlé car c'était une enveloppe ignifugée. Seules les enveloppes vides ont brûlé. Malheureusement, à cause du poids de la monnaie de Nate, elle a été projetée plus loin que prévu. Mais ne soyez pas inquiets. Vos placards de cuisine ne craignent rien. Le lait en poudre ne peut pas s'enflammer quand il est bien emballé. Les poudres très fines, comme la farine, ne sont inflammables que sous forme de nuages. Leurs particules peuvent alors s'enflammer très facilement. C'est un vrai danger pour les industries dont les locaux sont remplis de particules volatiles, comme les minoteries, dans lesquelles la moindre étincelle peut être fatale. Nous reconnaissons que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. En effet, quand on utilise la science dans la nature pour faire un tour de magie en créant une explosion géante, ça peut mal tourner. Ouais, mais l'explosion était géniale.